Bonjour, bonsoir. Les autres dépendent de la Aérobolanda Busso. Et aujourd'hui, dans notre émission, parlons que de l'art. Nous avons reçu pour vous Emani Tara, un artiste bourré de talent, artiste et comédien, humoriste, metteur en scène, j'en passe. Emani Tara, bonjour. Bonjour héritier. Ça va? Ça va. Pourquoi de l'art? Parce que j'aime ça. J'aime de l'art. Parce que mon créateur, c'est un grand artiste. Nzambe. Voilà. Natalio, Asalio, c'est de l'art. Nenga Kelamokei, c'est de l'art. Donc, voilà. Ok. Emani, parle-nous de toi. De moi. Emani Tara, c'est un artiste et comédien, humoriste, metteur en scène aussi. Emani Tara a commencé de l'art depuis son enfance, si je peux le dire, parce que je l'ai commencé à l'école, là où j'étudiais à Lumumba. Et puis j'ai fait l'INA. J'ai fait l'INA et puis après l'INA, je continue ma carrière comme ça. Voilà. Ok, après l'INA. Et Emani, après l'INA, vous avez participé dans des projets, séries télévisées, films longs, courts-métrages. L'INA, pendant même que j'étais à l'INA, j'ai participé à une série télévisée qu'on appelle Elle et moi, écrite par M. Chris Ibanga. C'est un producteur aussi. Une série où il y avait la participation de plusieurs journalistes de ces pays, genre les Henriette Kanjinga, les Barbine Zimi, les Carmen Moukoulumania en fait. Une série qui a pris son temps, qui a fait du succès. Après Elle et moi, j'ai travaillé avec Mounirba pendant près de 4 ans dans le groupe Amiska de Julien Kitenge, monsieur Julien Kitenge, qui est aussi un producteur qui vient en Europe, que je salue. Et après, pendant que j'étais chez Amiska, j'ai travaillé au groupe Simba du grand frère Elombe Soukari. Là-bas, je n'ai pas traîné. J'ai fait qu'un seul film. Après, là-bas, j'ai travaillé avec le Toumao du commandant Guy. Et c'est de là qu'on était allé à Brazzaville pour participer au Festival international d'humour de Brazzaville. Et c'est là-bas que le directeur du Festival d'humour de Kinshasa Toseka, M. Ados Ndombasi, qui est le nouveau député de la FUNA, M. Ados Ndombasi, qui m'avait repéré. Et ensemble, on a travaillé. On travaille aussi pour le Festival Toseka. Et maintenant, je travaille avec Gaylor Ngange, Guicho comme on l'appelle. Je suis son chef de répétition et son directeur artistique adjoint. Ok. Emani Tara. Emani Tara compte 2. Nouvelle vitesse. Bonsoir Elise. Ça va bien? Tu es ça mon frère. Quand tu donnes rien à ta copine, ferme ta bouche, perds de ta dignité. Elles sont pires. Mon frère, tu verras une fille qui est claire, elle brille. Mon frère, tous ceux qui brillent ne pas de lancer des rétrovinants. Moi j'ai dit à une fille, bébé, je t'aime tellement que je peux t'offrir un morceau de nuage pour que ton face est manière. Tu sais, les parents s'envolent et l'argent reste. Merci, 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 merci. Un applaudissement pour Emani Tara, mesdames et messieurs. Yo! Yo! Emani Tara! Yo! Et voilà! Un applaudissement pour Emani Tara, mesdames et messieurs. Il est chaud! Emani! 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 Tara! Tara! Nouvelle vitesse. Tara compte 2, oui. C'est un spectacle d'humour. Un spectacle d'humour que je veux présenter, si tout va bien, au Centre culturel français, donc à la Halle de la Gombe, au mois de mai. La première édition, c'était à ma campagne au mois d'août en 2017. Donc voilà, et maintenant je vais faire une tournée avec Tara Compte 2
si tout va bien, une tournée africaine. Parce que si je le fais à la Halle de la Gombe ici, déjà Dieu m'a fait grâce, j'ai décroché un contrat pour le faire au Centre culturel français de Brazzaville et de Pointe-Noire à la fin de l'année. Et puis on verra en 2020, peut-être que ça peut aller en Côte d'Ivoire et ça peut aller au Cameroun. Dieu seul sait. Parle-nous un peu de cet spectacle. Comment est-ce que tu le prépares? Bon, je le prépare ici, je le prépare. Comme je suis venu me trouver, j'étais en train de le lire. J'intériorise ce que j'ai écrit parce que c'est mon spectacle, c'est moi qui l'ai écrit. Mais je ne vais pas le lire devant les gens, je dois le jouer. Pour le jouer, je dois l'intérioriser. Voilà. Je l'intériorise. C'est la première partie que je suis en train de faire, intérioriser, maîtriser mon spectacle. Et quand je vais le maîtriser assis, je vais commencer à le répéter debout. Là-bas au terrain, je le répète debout. Et après, voilà, ce spectacle-là parle de Kinshasa, ça parle de ma famille, ça parle de tout ce qu'on voit, ça parle même de ce bruit qu'on entend là, donc ça parle de tout. C'est un spectacle d'humour, donc je dis tout haut, tout ce qui se dit tout bas. Les hydroquinones. Elles font de bien avec de longs cheveux qu'elles achètent en boutique des Libanais. Elles ont de grosses formes, grosses poitrines, gros derrière, taille pharmaceutique, bah chaque fois. Les filles, excusez-moi. Les filles du Congo, vous êtes complexées. Tu verras une fille, mon frère, tu l'invites pour la première fois chez toi à la maison, tu la demandes, bébé, tu prends quoi? Non, je prends rien, c'est faux. Achète-lui seulement un gros jus de gâteau, elle va tout manger. Tantine, si vous avez faim, dites-nous, on comprendra. Ça fait rien. Sérieux. Et puis, aujourd'hui, tu verras une fille chez elle, elle dort sur une natte. Mon frère, une natte. Mais le soir, elle voit son copain. Le garçon lui demande, bébé, que je t'achète quoi? Achète-moi Galaxy Note 8. Tantine, demandez Matela. C'est bien pour vos comptes? Hein? Sérieux? Et puis aujourd'hui au Congo, les filles n'appellent plus leurs copains n'importe comment. Ils appellent leurs copains en fonction de l'argent que le copain lui donne. Si ton copain te donne de l'argent partant de 5 000 à 10 000 francs, tu verras la fille t'appeler. Allô chérie, ça va? 10 000 à 20 000 francs. Oui, cœur. 20 000 à 150 000 francs, mon frère, la fille t'appellera à te donnant une nouvelle identité. Donc tu deviens le papa d'un enfant imaginaire. Alors mon amour, papa d'un jeu. Comment est-ce que tu fais avec tout ça? L'humour avec Toseka, le théâtre, la mise en scène, des tournages de films. Comment est-ce que tu mélanges tout ça? Mais c'est mon métier, je suis artiste. Moi je connais que de l'art. Comment je fais? Attends, c'est tout un programme. Parce que là, je travaille avec Guécho dans son groupe. Mais il sait que je suis en train de préparer ta raconte. Il sait que pendant un moment, il va me laisser. Je vais laisser son groupe parce que je dois faire des répétitions avec des danseurs et tout. Je dois préparer ça à fond. Donc il essaie. J'aurai un congé pour ça. Et quand je vais prendre un congé, je vais préparer ta raconte. Je ne vais pas faire autre chose. Je vais que préparer ta raconte. En fait, c'est un programme que je fais. C'est un programme. Il y a beaucoup de projets, mais il y a une seule tête. À part quoi faire. Pourquoi faire que dans la mouton moutouté? Voilà, donc là, si on a ça, il y a quoi faire. On a la série. Si je dis je fais ça, je le fais. Si il faut se dire si ça m'a non ça là. Tu vois, il faut être organisé. Et Manitara, toi qui viens de Dina, parle-nous de cette différence entre les théâtres et les cinémas. C'est quoi en fait? La plus grande différence entre le théâtre et le cinéma, c'est que déjà le cinéma, ça vient du théâtre. Le cinéma sort du théâtre. Le théâtre, c'est fait dans un espace public. Les répétitions, comme vous les voyez là, ça s'est fait en mode théâtre. Ça veut dire qu'on est là, on vous regarde, vous êtes en train de jouer. Il y a une communication directe entre le public et les acteurs. Tu vois, ils sont là, ils regardent. Mais le cinéma, c'est différent. C'est une communication indirecte, déjà premièrement. Au théâtre aussi, s'il faut parler d'un certain voyage, on ne déplace pas, on est juste là. Si on vous dit qu'on était allé en Côte d'Ivoire, on le fait dans une pièce de théâtre, on va les signifier là. On va juste échanger les décors, mais ça sera la même place.
Au cinéma, on est obligé de rendre le réel réel. Les déplacements, on doit voir quelqu'un prendre un avion. Tu vois. Au théâtre, on a de l'exagération parce qu'on a besoin que la personne qui est ici au fond du public voie ce que tu es en train de faire. Ils comprennent les expressions, tout. Tu exagères quand tu joues, tu donnes de la volubilité. Mais au cinéma, on est plus naturel parce qu'il y a la caméra qui est là, qui zoome, qui te prend en entier. Voilà. Tournons un peu la page. Emanitara, un festival africain. C'était à Cameroun. Il y a encore une ville à Tousseo, si c'est Tousseo, tout ça. Ok. Comment ça s'est passé? Les comptes. Alors, are you ready? Faites un maximum de vous, mesdames et messieurs, pour le Marrakech du rire. Je sais qu'on est un vrai invité de Tousseo du rire. Emanitara! Arrête-moi ça, arrête. On a dit Emanitara du Congo. Tu mets quel son? Mets-moi un son du Congo. Dis, je veux ma naturalité. Mets-moi un son du Congo. J'aimerais bien. J'étais allé dans un groupe, dans le compte du groupe, là c'était pas moi. Pour la deuxième fois quand je suis parti en 2016, en fin 2016, c'était elle-même la directrice du festival. Elle m'avait contacté par Facebook et on s'est passé les WhatsApp. Et elle m'a demandé de lui envoyer mon texte. Et je lui ai envoyé, elle a apprécié. Et je suis allé jouer. Et pour Conakry aussi, j'étais contacté par Facebook. Le chef du festival a demandé que je lui envoie une vidéo. Je lui ai envoyé la vidéo de Brazzaville. Il a aimé et c'est comme ça que j'étais parti. Au Cameroun, Valérie Nongon, je le connais déjà ici, à tous ces cas. Il était là ici. Il m'a déjà vu sur scène. La deuxième fois, il m'a vu à Tousseo quand j'ai joué à Brazzaville. Il m'avait vraiment beaucoup apprécié. Et c'est comme ça qu'il m'avait invité au Comedy Club qu'il a créé au Cameroun. J'avais fait 1 mois. C'est les plus grands. Les voyages avaient trop duré, c'est seulement les Cameroun, parce que j'étais devenu presque camerounais. J'avais fait 1 mois, donc là-bas, et puis voilà. Bon, Emanitara, comprends-moi, hein, dans cette émission, on laisse l'invité s'exprimer, parler de l'art. Okay. Emanitara, Pullman du rire. Le Pullman du rire, c'est une organisation du Grand Hôtel de Kinshasa, l'hôtel Pullman. En fait, ce que j'aime dans ces pays, c'est que on est en train de comprendre que l'humour aussi, c'est un art qui fait vivre en fait. Depuis que Toseka est arrivé, il y a beaucoup de structures d'humour qui commencent à naître. Et les Pullman, et là je viens d'apprendre aussi que la Halle de la Gombe vient de créer la Halle Comedy Club. Donc pour moi c'est une grande joie parce que on permet à tous ces jeunes humoristes, comédiens de s'exprimer. Les Pullman du rire, je pense que c'est une idée de Neveu National et Madame, une blanche que j'ai oublié le nom, c'est une aussi de mes fanatiques. Elle travaille dans le marketing du Pullman. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer les Pullman du rire. Dans le Neveu National, c'est dit que Pullman du rire, il doit prendre, selon lui, le meilleur de Kinshasa. Bon. J'étais avec Rancia, avec Lignota, un ami Benji. On a fait venir de Kinshasa un ami de Brazzaville, Cerveau Magique. Et puis on était avec le grand frère Eric Kachala, et lui-même Neveu National. Donc, voilà. Emanitara, une question de curiosité. J'étais à un festival dans le film Makila et je t'ai aperçu.
faisais quoi? Juste aller voir les films? Juste aller voir les films, j'étais invité par Yann Matanda, qui était un des acteurs dans le film Makila. Et puis l'un des réalisateurs, Emmanuel Lupia, c'est un ami aussi à moi. Donc presque la grande partie de l'organisation, ce sont des amis à moi. Et puis voilà, j'ai été invité parce que je travaille aussi dans une série Jama que a écrit Jean-Jacques Akwane, c'est un réalisateur aussi. C'est lui qui avait fait la bâche de, comment on appelle, on appelle ça Pride Ground, je ne connais pas. Voilà, c'est lui qui avait fait le truc en question en fait. Emanitara, Valérie Ndongo. Valérie Ndongo. Un comédie club Parlez-nous de ça. Valérie Ndongo Comedy Club, c'est un comédie club créé par Valérie Ndongo à Douala au Cameroun. Il a eu un contrat avec A+, et c'est là qu'il faisait passer les comédie clubs. C'est une expérience une très belle expérience parce que j'ai rencontré un public compliqué, pas trop facile, je l'avoue, ils sont trop compliqués. C'est le seul public, tu es en train de jouer, il te donne la réponse. C'est comme si tu avais écrit ton spectacle avec lui. Tu dis quelque chose, il te dit, moi je connais ça aussi. Bon, ça te déconcentre. Tu vois, c'est un public compliqué, mais c'est une très belle expérience. Aussi, le bien avec ce métier, c'est que quand tu voyages, tu visites, tu vois la culture des autres pays. Et j'ai compris qu'à Kinshasa, c'est pas seulement à Kinshasa qu'on a les Koulouna, là-bas aussi ils en ont. Mais la spécialité avec les Koulouna du Cameroun, ils parlent anglais et français. C'est beau. Ok. Emanitara, quand tu prépares tes épreuves, et tu te retrouves dans une salle, et que le public ne te donne pas ce que tu attends de dire. Ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Comment tu gères ça? Là, je te jure, je n'ai pas géré. Hein. Tu sais, dans le métier, dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un moment où tu te dis, waouh, ah Péna, j'ai foiré. Je me rappelle, on était allé à l'anniversaire de Jeffrey Travels, une société d'aviation. Ils avaient organisé une rencontre entre hommes d'affaires et c'était une rencontre debout. Alors ils ont invité la team Toseka parce qu'on avait formé une team qu'on appelle la team Toseka. C'est la première fois que je commence un sketch et je finis, personne ne rit. Non seulement personne ne rit, personne ne s'occupe de toi. Bon, la joie c'était seulement que je n'étais pas le seul qui n'avait pas fait rire. Nous tous on n'avait fait rire personne en fait. Ce sont des blancs comme ça qui viennent, ils ont travaillé pendant toute l'année, ils sont stressés, ils sont en train de causer, ils ne s'occupent même pas de ce que vous faites. Ça blesse en fait. Ça blesse. C'est un public très compliqué. Oui, ça m'est arrivé. Ça met mal à l'aise. Même quand on va te payer, c'est comme si tu peux dire à l'agent, papa, il faut te rater. Bon, maman, on se met là au secret. Donc, tu as même honte d'avoir cet argent-là. Donc, ça met mal à l'aise. Mais c'est une expérience où il faut rencontrer pour grandir dans sa façon d'écrire et dans sa façon de présenter son spectacle. Voilà. Non, je mens pas, je mens pas, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, j'ai comme l'impression que fille congolaise et chauffeur taxi congolais, c'est même chose. C'est comme si c'est deux personnes qui ont les mêmes comportements mais avec des travails différents. Je vous explique. Un taximan congolais, quand il va en embouteillage, il est toujours pressé. Pour aller faire quoi? Pour aller garer. Rien à faire. Fille congolaise, elle va en embouteillage, elle prend moto. Pour aller faire quoi? Regarder novelas. Rien à faire. Taximan congolais, quand il t'insulte, mon frère, tu regrettes toute ta vie. Tu auras l'impression que c'est lui qui a inventé les mots injures. Fille congolaise t'insulte devant les gens. Si tu es militaire, tu vas lui tirer dessus. Taximan congolais, quand il prend un taxi, une voiture qui ne lui appartient pas, mon frère, il va faire avec cette voiture des choses qu'il n'a jamais fait avec sa propre voiture. Il est en train de... C'est même des expériences qu'il a dans sa tête qu'il n'a jamais imaginées. Fille congolaise prend les maris de son voisin. Mon frère, tu vas te poser la question, oh, acrobate, il va te faire des acrobaties, mon cher, tu n'auras même pas l'impression. Tu vas te
poser la question, maman, c'est ta mère qui t'a montré ça ou tu le fais exprès? Je rêve l'international. Déjà, j'ai préféré faire l'humour parce que c'est pour moi le plus grand chemin qui me mène à l'international. Oui, je fais des cinémas congolais qu'on appelle les Nzonzing, mais c'est juste la communauté congolaise en dehors qui me connaît. Mais quand je fais l'humour, il y a des Camerounais qui me connaissent, qui ne m'ont jamais vu dans les Nzonzing, il y a des Ivoiriens qui me connaissent, il y a des Brazzavillois, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais. Il y a même des Français, des France, qui me connaissent, tu vois. Et je rêve grand, en fait, devenir un des plus grands humoristes d'Afrique, soit être compté parmi les plus grands humoristes dans le monde. Tu es là, ami avec Jamel, avec Gad Elmaleh, vous prenez un verre, vous parlez des spectacles. C'est ça mon rêve. Définis-nous l'art. L'art, c'est ce qui est beau. En termes clairs et directs. L'art, c'est ce qui est beau. C'est ça l'art. Parle-nous de la beauté. La beauté de l'art. La beauté de l'art, c'est lorsque quand tu fais quelque chose et tout le monde apprécie. Quand tu fais quelque chose et que personne n'apprécie, ce n'est pas beau. Même Zoé, à la place, Souka les a. Quand quelque chose est beau, ça attire les gens. La beauté de ton art que tu fais, c'est quand tu le fais et quand tu le finis, nous on l'appelle le standing ovation. Tu finis de jouer, il y a des gens qui sont debout, ils acclament, ils n'ont même pas envie d'arrêter, ils ont seulement envie d'acclamer. Ça te fait... C'est une sensation qui arrive que si tu es devant. Tu vois. Fais-nous voir la beauté. Par quel moyen tu veux que je te fasse voir la beauté de l'art? Par tous les moyens. Emani Tara, c'est un artiste. C'est un Mhm. Nous voulons voir la beauté de l'art. La beauté de mon art. Ouais. La beauté de mon art. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire vraie. Hein? C'est une histoire vraie. Vous savez, il y a une grande différence entre les enfants de la maternelle de 6 ans qui sont en France et les enfants de la maternelle de 6 ans de l'école où j'ai étudié qui s'appelle Kimbielon de Kisenso. Un enfant de la maternelle de 6 ans de la France, il y a certaines choses qui les séparent. Tu verrais un enfant de la maternelle de 6 ans à 9h du matin à la maison, tu lui demandes « Jérémy, pourquoi tu n'es pas à l'école ?» « Je ne suis pas allé à l'école parce que ma maîtresse a parlé avec ma mère et ma mère m'a dit de rester à la maison. » Ça passe. Tu viens chez nous, tu vois mon frère de 6 ans à 9h à la maison, tu lui demandes « Samy, pourquoi tu n'es pas à l'école ?» C'est ça la différence. C'est ça la beauté de mon art. Emani Tara. Vraiment. Ça fait plaisir. Emani Tara. Je t'ai vu sur un projet d'une émission à la télé. Une émission de la comédie. Il y avait des artistes comme il y avait aussi Pomba. Pourquoi cet contact avec Pomba? Parce qu'il y a une différence entre Emani Tara et Pomba. Tu vois? Et la collaboration, ça s'est passé comment? Moi, je pense que la différence avec Pomba, c'est seulement dans la langue. Hein. On fait tous les mêmes métiers. Excuse, il est humoriste d'une certaine manière. C'est un comédien. Je suis comédien. C'est seulement la langue. Mais il y a une langue aussi qui nous lie, les lingala. Ce qui est seulement sûr, moi je ne fais pas mon humour en lingala, on va remonter. Donc, je ne suis pas habitué. C'est seulement la langue. La collaboration, c'est... Attends, ça se passe très bien. Ça arrive, les gens le connaissent, pour moi je connais qu'il s'appelle Ça arrive. Donc, il faut dire qu'on se connaît vraiment, vraiment bien. Ça se passe très bien, c'est un garçon très gentil, très gentil, il est intelligent et puis il est poli. Il est vraiment poli, il donne à chacun la place qu'il faut. Donc, il n'est pas orgueilleux. La collaboration se passe très bien en fait. Mais c'était une belle projet.
Mais c'est comme si ça se passe plus, monsieur. Les problèmes, en fait, les problèmes, ce n'est pas nous, en fait. Nous, on est juste des invités pour qu'on vienne donner l'idée. Les problèmes, ce sont les géniteurs du projet. C'est toi, la personne qui écrit les projets, qui devient les problèmes. Quand tu écris un projet et que tu n'as pas les sources de financement capables pour réaliser ton projet, mais tu contactes déjà les gens. Et après, quand ça ne marche pas, tu peux commencer aussi un moment. Et puis après, tu t'arrêtes. Voilà. Emanitara, expliquez-moi un peu. Nous voulons comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à imaginer quelque chose et l'écrire serait pas mieux. Au fait, c'est spirituel, en fait. Dans le sens que cette inspiration-là, ce qui est bizarre, c'est que toi, tu ne peux pas l'avoir. C'est seulement moi. Tu vois. Oui. L'inspiration que toi, tu as eu de prendre 2 caméras, de faire très, très bien ton émission comme ça, c'est pas tous les réalisateurs qui l'ont. Moi, je m'attendais à une personne venir avec une caméra et un micro comme ça à la tout le monde. Mais toi, tu l'as fait à la héritier. C'est arrivé dans ta tête parce que tu veux faire mieux. C'est comme ça. Donc, c'est que ça arrive, tu écris d'abord n'importe quoi, et puis tu commences à lire, toi-même tu vois ça, ça va faire rire, ça va faire moindrement rire, ça va pas faire rire, j'enlève. Et puis tu y travailles. L'inspiration. On dit l'art, c'est l'esprit. Pourquoi l'art, c'est l'esprit? Non mais attends. Tout commence. Vous êtes artiste. Tout commence. C'est pas vraiment un être humain. Parce qu'il y a une différence quand on dit, par exemple, je vais quelque part, je trouve des gens. Si on me demande, tu as trouvé qui? Et qui? Il dirait, il y avait un garçon et un artiste. Parce que l'art, c'est l'esprit. Et pourquoi l'art, c'est l'esprit? Non mais l'art c'est l'esprit parce qu'on est en train de créer. Dieu il a créé l'homme. L'homme c'est l'œuvre de Dieu. Une œuvre c'est un art. Le fait de créer, créer c'est quoi? C'est rendre visible ce qui n'est pas visible. Tu vois, tu vas prendre un peintre. Toi, tu vois le sable, mais lui, quand il voit le sable, il s'est dit qu'avec ces sables, je peux sortir un homme. Il te le dit comme ça, toi, tu vas voir ça un peu genre de la folie. Mais lui, il a déjà créé, en esprit déjà. Et maintenant, quand il va les prendre, il va donner la forme. C'est là que toi, tu vas voir l'œuvre de son esprit. C'est ça. Et Manitara qui fait rire partout, qui fait rire aux étrangers, aux Congolais. Tu vas encore faire rire? J'ai besoin maintenant de faire rire les Américains. C'est comme ça que j'ai commencé mon cours d'anglais. J'ai maintenant envie de faire rire les Américains parce que, vous savez, aujourd'hui, le monde est en train de développer si rapidement qu'il faut connaître les langues internationales qui vous permettent de vous ouvrir en fait. J'ai commencé mon cours d'anglais parce que je vais maintenant écrire mes sketchs en anglais. Et si je maîtrise l'anglais, je vais faire ma première demande de spectacle soit en Afrique du Sud parce que j'ai déjà été invité en Afrique du Sud mais c'était seulement la communauté africaine. C'était un ami gabonais qui avait organisé ça. En RDC, on était 2 mois et Rancia. Il y avait Agalawal. Il y avait un Malien comme ça, j'ai oublié son nom, tu vois. Là, c'était juste la communauté africaine francophone. Mais moi, j'ai besoin d'aller même dans la communauté africaine anglophone, même sortir de la France, aller en Amérique, tu vois. Non, j'ai maintenant envie de faire les Anglais. Comme je vous l'ai dit, je suis Emanitara, je viens de Kinshasa. Ça veut dire que j'habite Kinshasa. Je vis à Kinshasa, je dors, moi, à qui? Je prie même à qui? Mais jamais je ne serai enterré à Kidouala.
Je vous jure, j'ai un oncle qui aimait tellement s'habiller. On l'a enterré avec un ensemble de 3 pièces Dolce Gabbana. Dolce Gabbana. 2 jours après, on l'a retrouvé avec un ensemble de 1 pièce totalisée. C'est la tenue là-dedans, un conseil qu'ils ne comprennent pas. La vie en Europe et en Afrique, c'est différent. Tonton, en Europe, tu verras une maison avec 45 chambres, 12 salons, mais 2 enfants seulement. 2. Viens chez nous. Viens. J'habite une maison avec une chambre, un salon, mais tu vas sortir dedans toute une équipe de football. On est tellement nombreux que pour dormir, il faut des stratégies. Il y a certains qui dorment avec la position O, d'autres c'est la position X. On parvient même à former des mots comme SOS. Je vous jure, attends, chez nous même l'emplacement de la maison est stratégique. Dans une maison normale, tu verras, il y a les salons, il y a la chambre et la salle à manger, c'est normal. Pas chez nous. Mon frère, notre salon a 3 fonctions qui dépendent des heures et des circonstances. De 8h à 18h, ça s'appelle salon. De 18h à 22h, salle à manger. De 22h à l'aube, ça devient chambre. Tout dépend du décor. Même pour manger, mon frère, on a une stratégie qu'on appelle le CPA. Calendrier de planification alimentaire. Les parents mangent les jours pairs, les enfants les jours impairs. Le bien avec ce calendrier, c'est que ça nous épargne de la diarrhée. Mais on est constipé en même temps. Je regarde le fou, je regarde son caractère psychologique, je regarde comment il se comporte. Tu l'étudies, au fait. Tu l'étudies. Et quand tu vas rendre ce rôle, tu vas très bien le faire. Moi, je me rappelle, paix à son âme, le vieux sans souci. Pour moi, c'est le meilleur des acteurs du Congo. Le meilleur. Le meilleur parce que je l'ai vu dans toutes les formes. Je l'ai déjà vu étant qu'un fou. Waouh. Papa, waouh. Domestique, waouh. Oh, je l'ai vu dans toutes les formes. Et il y a aussi M. Roch Mokabela Bodor. Waouh. Déjà, lui, c'est mon modèle, en fait, Bodor. Oui. Comment devenir un comédien? Je pense pas que on le devient forcément, mais on est. Tu dois naître artiste. Tu vois. Tu sais, tu peux être à la maison comme ça au Fendi, tu regardes la télé, t'as rien à faire. Comme au Congo et comment. On a peine à ça m'a bloqué. Tu vois un papa ou une maman qui engueule son enfant, au lieu de faire un anda ou qui ne s'arrête pas bloqué, négligé, parce qu'il pense que c'est facile. C'est pas facile. Tu dois avoir ça en toi, parce que même dans la Bible, on ajoute qu'à celui qui a quelque chose. Même quand on écrit le texte, je vais voir mon texte, je donne à un ami humoriste, Jean Rancière. Papa, lis-moi un peu ça. Il va lire, il va rire, mais ça va lui inspirer d'autres choses. Il peut me dire, Manu, si tu rajoutes ça, la place Oyo, et puis ça bien. Parce que j'ai amené quelque chose. On a amplifié ce que j'ai amené et ça fait beau. Maintenant, tu t'imagines, toi, tu n'as rien. Tu vas me dire quoi? On va rajouter quoi? Tu dois l'avoir en toi. Tu dois être né artiste. Il y a aussi certains dans ce pays, par rapport à Moraneng et Kinimabe, espérons qu'avec Fachi, les choses vont changer. Il est né comédien, il a ça dans le sang. Mais il se retrouve dans une boutique en train de vendre. Parce qu'il n'a pas eu le temps d'avoir l'espace pour exprimer son talent. Et il n'a eu personne pour le soutenir pour aller très loin avec ce talent. Et c'est ça qui m'écoeure pour ce pays en fait. Ça fait mal, hein? Emanitara, vous êtes jeune. Il y a aussi des jeunes comme toi qui rêvent de devenir Emanitara, qui cherchent à devenir Emanitara. Quel conseil que tu as à lui donner? Le tout premier conseil que je donne, c'est la persévérance.
Cette histoire, je le dis toujours, je le témoigne parce que peut-être que si je ne persévérais pas, je n'allais pas connaître Emmanuel Tara. Quand j'ai commencé l'humour, quand je suis rentré de Brazzaville avec le Toumao, j'ai vécu encore chez nous. Mon papa m'aime beaucoup. Il avait l'habitude, il se réveille chaque fois à 3 h du matin. Il me trouve avec un papier et avec un bic et un gros cahier en train d'écrire. Il avait vraiment souci de moi. Quand il me voit pour la première fois, il dit rien. La deuxième fois, pour la troisième fois, le matin, il se réveille, il me dit « Emmanuel, le soir, j'aurai besoin de toi, on va faire un tour. » Vers 19 h, il arrive, il me prend, on fait un tour dans le quartier. Il m'amène quelque part, il me dit « Cet endroit, comment on appelle ça ?» C'était un rond-point. Ah, je lui dis « Ça, c'est un rond-point. Hein. » Il me dit « Qu'est-ce qui se passe dans un rond-point ?» Je lui dis « Ah, ma voiture, il tourne. » Il me dit « Petit, tu tournes en rond. » Ma boucle au salé, c'est l'autre. Hein. Réfléchis, fais autre chose. J'ai dit ok. Mon papa, je suis rentré. Il n'était pas en train de me blesser. Il me disait ça parce qu'il voulait mon avancement. J'ai continué d'écrire. J'ai continué. Après 2, 3, 4 semaines, il s'est dit que mon nom qui bien était pour rond-point des Mouké. Il m'a pris, il m'a mis à rond-point Ngaba. Tu t'imagines rond-point, le plus grand rond-point de Kinshasa, rond-point Ngaba. À la station, il me dit Manu, on est où? J'ai dit papa, on est au rond-point Ngaba. Il me dit petit, ils ont la pharmacie, on avait payé ça à 5 000 francs par jour. Si tu veux, tu auras tes 5 000 francs par jour. Je lui ai regardé, je lui ai dit, si cette année, jusqu'à la fin de l'année, si je ne te donne pas de l'argent partant de 50 à 100 $, tu me chasses de la maison. Parce que j'aurai cet argent qui est dans ces métiers. Il m'a dit, ok. Je suis rentré. J'ai parti au théâtre de Verdure, je reste à Matete, là où se passe le festival Toseka. C'est Angalema, c'est loin. Normalement, pour 3 transports, moi je partais avec 2 taxis. Je prends Victoire. À Victoire, je suis obligé dans un bus à quitter mon magasin. J'arrive au magasin, je fais le pied jusqu'au théâtre de Verdure. Je le faisais souvent avec mon ami Ronsia, qui aujourd'hui publicité meilleur humoriste de l'Afrique centrale. On a des très bons souvenirs avec lui. Et je me rappelle une fois, on était au théâtre de Verdure, on a fini de répéter, on n'avait pas le transport. On avait 700 francs. Bah, si on a transport, bus, c'est qui 400 francs. On n'avait que 700 francs, mon frère. On est descendu à pied jusqu'à magasin. En venant, on a rencontré quelqu'un qui nous a donné 200 francs. Ça nous a fait 900 francs. On a fait un effort. Lui, il reste à Kimba. On a pris Victoire. Et comme il prend Victoire, il paye 300 francs. Moi, je devrais payer 400 francs pour arriver jusqu'à Victoire. Il m'est resté 200 francs en main. Je suis arrivé à Victoire avec 200 francs, tu connais personne. J'ai pris un bus 207 avec 200 francs dans la poche. J'étais assis comme ça. Presque arrivé à la maison, ils m'ont donné ma cournara et bougé. Je me rends compte qu'elle n'était que 1000 francs. Place où tu es battu. Mon frère, c'est le seul moment où tu as ton téléphone en main, au coup où ils sont assis au sein du loco, tu téléphones, tu connais le loco, tu as 1000 francs à yoter. Tu n'as même pas besoin de savoir, il y en a tout ça, c'est un miracle. Même si maman m'a dit qu'il y a un qui j'ai pris les 1000 francs. J'ai payé le transport. Une autre personne, qu'est-ce qu'il va se dire? J'avais une copine qui m'a laissé tomber. Il me disait, ah Emmanuel, c'est elle qui payait pour moi le transport. Aucune nakabaté de verdure, tu ne rentres avec rien. Sois calme et Simba. Et une fois elle est venue comme ça, elle m'a dit, elle est partie. J'ai persévéré. Aujourd'hui, les gens veulent devenir directement comme moi. Comme Ronsia, comme Abel. Non. Si vous voyez mon passé, peut-être que vous n'allez pas faire cette expérience. Je n'allais pas subir ça en fait. Pour qu'aujourd'hui, même mon papa, l'accent à rond-point, à la pharmacie, pour qu'il soit fier de moi, c'est parce que je n'avais pas laissé tomber. Tu vois, je conseille à tout le monde, dans tout ce que tu fais, il faut de la persévérance. Non seulement de la persévérance et de la créativité. Tu sais, quand tu n'as rien, tu sais que tu crées des choses bien. Elle a remarqué, ouais.
Même les groupes qui n'ont rien, ils sont persévérants, ils bossent dur. Mais quand ils ont un certain nom, ils bossent plus. Même les musiciens, ils les font. Ils bossent plus. Ils font genre, bon, on a Sinabimi. Mais c'est une erreur. Moi, je pense que quand plus tu as la notoriété, plus tu dois bosser dur parce qu'il y a des gens qui viennent derrière. Quand tu bosses plus, ils ont toujours peur de toi. Ok. À Emanitara, dans cette émission, c'est pas de nos habitudes hein, d'annoncer des images. Hein, pendant qu'on parlait, moi, les réalisateurs, moi, les monteurs de cette émission, nada qui kobimisa déjà ba image na. OK. Voilà. Avec moment na kata kio na montage, la diffuser qui image, après na zonga qui continue. Voilà, c'est comme ça. Parle-nous de toute cette image là. Ces images là. Comment est-ce que tu ressens quand tu les regardes toi? Tu es à la maison chez toi. Tu te regardes. Tu te sens comment? Premièrement, je le regarde avec deux visages. Le premier visage, je le regarde comme étant un metteur en scène qui regarde un artiste sur scène. Je regarde les erreurs pour essayer de corriger après. Le deuxième visage, je le regarde comme un maître d'atelier qui avait donné cours d'écriture humoristique, qui est en train de corriger les textes. Je regarde toujours avec mon papier et mon bic. Cette partie-là, je l'enlève. Cette partie-là, je la mets toujours, mais je la modifie, je l'amplifie. Et quand je regarde comme public, j'ai honte en fait. Dans la TVT. Si j'essaie de me dire dans la public, quand les gens sont avec moi, on est en train de regarder, je leur laisse regarder, je sors. Comme public, je n'arrive pas souvent. Ok, Manita, on a tout compris. De bonnes choses ne tirent jamais. Ok, on est déjà à la fin de notre émission. Et Manita, dans cette émission, nous avons des façons de désannoncer l'émission. La première, c'est toi. Et moi, je suis le second. D'accord. Ma façon de les annoncer, je vais d'abord commencer par te remercier. C'est pas pour te flatter, mais j'ai déjà fait des émissions, mais c'est calme, c'est réfléchi. Je pense que c'est la seule émission que je vais demander que tu m'envoies le lien pour que je regarde. Vraiment, c'est professionnel. C'est professionnel et je vais te demander de continuer comme ça, avec cette idée de professionnalisme et d'enrichir. Déjà, je te connais, tu es un bon, comment on l'appelle, ton truc que tu fais très bien là. Maquillage. Un bon maquilleur. Tu fais très bien les effets spéciaux et donc, je te demande de continuer comme ça. Et puis je demande à tout le monde encore de s'abonner, de regarder cette émission. Même quand c'est pas moi qui passe. C'est l'une des meilleures émissions. Dans une émission de robot raté. Live. Tous à battre. Je vous salue. Parce que tu as des annonces pour ces belles boutiques. Et Manito, naïe bibino. Jonathan Gana naïe biotin, na bois kati. Tous à battre. Grâce Kelly, nazo bois kati, nazo bat naïe bi. Na bois kalanga mututé. Émission à bois, puis na français bien na banaki. Na bois ka. Na orle na ça c'était na bois kati. Bon. Nira dia moi na bois kati. Je vous aime beaucoup. Toutes les personnes qui me suivent en cet instant, longue vie à cette émission et longue vie à vous et soutenez-moi. Merci beaucoup. Ok, nous avons reçu pour vous Emanitara. C'est pas la dernière fois. Pour l'année outils, parce que ça c'est répétition en danse. À tout cas, juste pour la texte, à même les textes, après dans les commandes. Répétition de danse, là-bas, concert,
Hollandais parce que nous sommes là. Pour sa solution. On aura beaucoup d'émissions avec Emmanuel et Manita. Vraiment beaucoup. Parce qu'il a tellement de choses à parler. Il a tellement de choses à dire. Pour moi, je dis un grand merci à Manita. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Je me dis aussi un grand merci à moi. Voilà. Je dis un grand merci à mon réalisateur. Moi-même. Je dis un grand merci à mon père. Moi. Et je dis un grand merci au concepteur de cette émission. Je dis un grand merci à celui qui a écrit cette émission. Voilà. Et je vous dis merci. Et bye.